Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de toutes les dernières nouveautés Charlotte Tilbury. Je vais vous parler du fond de teint Beautiful Skin puisque je ne vous avais pas encore partagé mon avis sur ce fond de teint. On va parler également du tout nouveau bronzer crème qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours à peine, qui se présente comme ceci. On va parler également du nouvel enlumineur Pillow Talk Multi Glow qui est aussi une petite merveille. Et le packaging est également trop joli. On va parler aussi de la nouvelle palette Pillow Talk Dreams qui se présente comme ceci. Je vais vous la comparer avec plein d'autres palettes Charlotte Tilbury qui sont assez ressemblantes, donc vous verrez que celle-ci est pas forcément unique en son genre chez Charlotte Tilbury. On tourne un peu toujours autour des mêmes teintes avec elle, donc du coup je vous ai fait un comparatif, comme ça si vous avez une des autres palettes, peut-être que vous n'avez pas besoin de jeter votre dévolu sur celle-ci. Et on va parler également des deux dernières gammes de rouge à lèvres qui sont sorties. J'ai nommé les Limitless Lucky Lips qui se présentent comme ceci, et également des Tinted Love qui se présentent comme ceci. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça en détail et je vais vous comparer tous ces produits avec potentiellement des choses qui ressemblent pour vous aider éventuellement à vous décider si vous hésitiez pour l'un de ces produits. On va parler tout d'abord du fond de teint Beautiful Skin que vous avez dû voir passer absolument partout depuis sa sortie. Je dois dire que j'étais assez impatiente de tester ce fond de teint puisque les fonds de teint jusqu'alors c'était ce que j'aimais le moins chez Charlotte Tilbury et la description de celui-ci était vraiment très prometteuse, très alléchante. Donc j'ai été vraiment très tentée quand il est sorti. Dans un premier temps j'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne teinte pour moi. J'ai suivi les recommandations de teinte par rapport aux autres fonds de teint Charlotte Tilbury que j'ai en ma possession. Pour le Air Blush Flawless j'ai la teinte numéro 3 Neutral. Pour le Light Wonder j'ai la teinte 1.5 Fair. Et pour le fond de teint qu'elle vient de discontinuer qui était le Magic Foundation, j'étais en teinte numéro 3. Et ma caméra me fait n'importe quoi au niveau des couleurs, je suis vraiment désolée, ça va être une catastrophe cette vidéo je sens. Et donc en fait par rapport à ces teintes là, en fait la teinte qui m'était recommandée c'était la teinte 3N qui me semblait être vraiment beaucoup trop foncée pour moi. Donc je crois que la première teinte que j'avais commandée en me basant sur les photos c'était la teinte 2N qui était tout sauf neutre en fait. J'ai un sous-ton neutre qui tire sur le jaune, donc théoriquement voilà, même si un fond de teint tire un petit peu sur le jaune ça s'adapte plutôt bien à ma carnation, mais là c'était vraiment très jaune et pas du tout neutre, donc ça ne me convenait pas du tout. Le 1N me semblait vraiment beaucoup trop clair pour moi, donc du coup en regardant voilà des swatchs etc et en me référant à d'autres personnes qui avaient une carnation proche de la mienne, j'ai fini par me commander la teinte 3 Cool, donc une teinte qui est censée être froide avec un sous-ton rosé, et cette teinte là est juste parfaite pour moi. Donc je sais pas comment elle a conçu cette teinte pour ce nouveau fond de teint, mais voilà, c'est assez déconcertant. Les différents sous-tons proposés avec différentes intensités, c'était vraiment une brillante idée, mais je trouve que ça a été piètrement exécuté pour la création des teintes malheureusement. Donc ça c'était le premier point un petit peu négatif, selon moi encore une fois. C'est un fond de teint qui est de mémoire je crois disponible en une trentaine de teintes, de la plus foncée à la plus claire, donc je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. C'est un format 30 ml, ce qui est tout ce qu'il y a de plus standard pour un fond de teint, et il est vendu au prix de 44 €, ce qui n'est pas donné. Donc c'est un fond de teint qui est censé être hydratant à couvrance moyenne et modulable. Il est censé donc hydrater, repulper, lisser et rendre la peau plus lumineuse. La description qui a été faite de son teint c'était typiquement ce que moi j'aime, ce que je recherche dans un fond de teint, et je dois dire que j'ai été un petit peu déçue encore une fois. C'est vrai que voilà, comme je vous disais, les fonds de teint Charlotte Tilbury c'est pas ce que je préfère, j'adore énormément de ces produits, mais les fonds de teint jusque là ça a toujours été un bof, on va dire. C'était pas des flops mais c'était pas non plus des énormes coups de cœur, et là on est encore un petit peu sur le même bof on va dire. Donc c'est bien un fond de teint je trouve à couvrance moyenne. Pour ce qui est du côté hydratant je suis pas particulièrement d'accord. Moi j'ai la peau mixte et très déshydratée et j'ai ma peau qui me tiraille assez rapidement avec ce fond de teint, donc je suis pas d'accord pour le côté hydratant déjà, et je m'attendais à quelque chose de fluide et de fin sur la peau en fait, et pas du tout. En fait on est sur quelque chose d'assez épais, presque collant en fait quand on l'applique sur la peau, et on est également sur un produit qui je trouve met en exergue un petit peu toute la texture que vous pouvez avoir. Donc si vous avez par exemple des pores dilatés, un grain de peau qui est pas parfait on va dire, des petites irrégularités, des choses comme ça, si vous avez des petites peaux mortes en fait ce fond de teint il va mettre tout ça en exergue en fait. Donc c'est vraiment je pense un fond de teint qui s'adresse aux personnes qui ont une peau parfaite et qui ne sont pas dérangées par une texture assez
assez épaisse et étouffante en fait sur la peau. Pour ce qui est de l'application, je trouve le rendu plus joli à l'éponge. Ça vient un petit peu affiner cette texture qui est un peu sinon épaisse et collante comme je vous le disais. Alors qu'en général pour les fonds de teint je préfère toujours une application au pinceau. Là je préfère vraiment à l'éponge. Je trouve qu'à l'éponge on a moins cette mise en exergue des petites irrégularités de la peau et le rendu est plus joli. Par contre cette texture plutôt épaisse et collante fait que ce fond de teint a une tenue vraiment excellente. Donc malgré que ce soit un fond de teint qui clame être hydratant, repulpant, etc., je pense que c'est peut-être plus un fond de teint qui s'adresse aux peaux grasses. Et encore, quand on a la peau grasse, on a tendance à avoir des pores dilatés, des boutons, donc du coup des reliefs, etc. qui peuvent être mis en exergue par ce fond de teint. Donc je sais pas trop en fait qui pourrait trouver son compte dans ce fond de teint. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez essayé et si vous l'appréciez, si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi avec ce fond de teint. Voilà, je suis curieuse, c'est peut-être juste moi qui étais un peu déçue par ce fond de teint. J'ai vu également que bientôt elle allait sortir un anti-cerne dans la même gamme en fait que ce fond de teint, ce qui est peut-être une très bonne chose parce que le premier anti-cerne qu'elle propose je ne l'apprécie pas du tout. Par contre le correcteur qu'elle propose c'est un de mes favoris de tous les temps, j'adore ce correcteur. Mais voilà, l'anti-cerne je l'aime pas du tout, donc peut-être que ce nouvel anti-cerne me plaira. J'espère, je suis en tout cas très curieuse de le découvrir quand il va sortir. Donc voilà du coup pour ce premier produit. On va passer ensuite à un deuxième produit que j'avais vraiment hâte de tester quand j'ai appris qu'il allait sortir. C'est le nouveau bronzer crème qui est le Beautiful Skin Sunkissed Glow Bronzer que j'ai pris en teinte numéro 1 fer. Je crois qu'il existe en 4 teintes. Donc comme je vous disais, moi j'ai pris la teinte la plus claire et j'ai bien fait parce qu'il est déjà assez foncé, mais c'est un produit qui est vraiment très facile à fondre sur la peau, donc vous pouvez vraiment moduler l'intensité. Je pense que même si vous prenez une teinte un peu foncée pour vous, vous pouvez très facilement l'appliquer de manière légère et diffuse. C'est un bronzer crème mais avec un fini poudré. On est vraiment sur un fini un peu mat, floutant en fait. C'est vraiment entre la poudre et la crème. C'est une texture vraiment très particulière, c'est presque un peu, voilà, un peu collant, mais tout de suite on a ce fini vraiment, vraiment poudré sur la peau. C'est très facile à appliquer, à fondre, c'est vraiment un régal ce bronzer, donc je ne peux que vous le recommander. Et la teinte est vraiment très très jolie, je trouve que c'est une teinte qui est ni trop chaude ni trop froide, donc vous pouvez autant sculpter votre visage avec que lui apporter un petit peu de chaleur. Ça donne un petit côté bonne mine mais pas carotte en fait, donc voilà, c'est vraiment un très très joli produit que je vous recommande. Il est disponible sur le site de Charlotte Tilbury mais il est également disponible depuis quelques jours sur le site de Sephora. Je sais qu'il y a la journée, là du coup le week-end gold apparemment, qui approche à grands pas, donc peut-être que si vous êtes cliente gold Sephora, vous pourrez profiter des moins 25% sur ce bronzer. De ce que je sais pour les journées gold là de ce mois de juin, le format apparemment sera un petit peu différent de d'habitude puisque cette fois-ci ce sera uniquement en ligne et apparemment ce sera du samedi 4 au lundi 6 et encore une fois uniquement en ligne, ça n'aura pas lieu en magasin cette fois-ci. C'est assez curieux ce petit changement de Sephora. Mais bon, on se voit supprimer petit à petit tous nos privilèges de cliente gold ces dernières années, donc on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Ce que je vous dis là, ça reste à confirmer, je pense qu'on en saura plus dans les prochains jours. Donc le bronzer, je voulais swatcher en le comparant à d'autres bronzers qui pourraient être ressemblants. Et celui qui je trouve ressemble plus en termes de teinte, c'est le Laguna de chez NARS qui va être de retour très prochainement dans la gamme permanente de chez NARS avec de nouvelles teintes. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'il va être rendu disponible en France, mais je sais qu'il a déjà commencé à sortir dans d'autres pays. Donc la teinte du Laguna est assez similaire avec la Fer. Par contre au niveau de la texture, j'ai vraiment rien trouvé d'équivalent dans ma collection de bronzer crème, donc c'est vraiment un produit qui est unique à ce niveau-là. Je voulais comparer notamment dans les swatchs avec le Contour Bronze de la marque qui est à nouveau disponible assez largement. Pareil pour les blushs et les enlumineurs, ils ont été en rupture de stock partout pendant des mois et des mois, merci TikTok. Mais là apparemment ils reviennent un petit peu en stock partout, donc si vous attendiez pour pouvoir mettre la main dessus, c'est le moment. J'en ai profité aussi pour vous swatcher toutes les teintes que j'ai, si vous voulez les voir un petit peu plus en détail. Ça c'est vraiment des produits que j'adore chez Charlotte Tilbury et que je vous recommande les yeux fermés. Il y a également un produit qui était sorti l'année dernière en édition limitée et qui est de retour, peut-être de manière permanente ou bien au moins de manière un petit peu plus longue. Il s'agit des blush crème, donc là c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow, donc vous pouvez l'utiliser autant sur les joues que sur les lèvres. Moi j'ai la teinte Color of Dreams, c'est un très très joli blush crème qui a un rendu très lumineux, c'est une teinte un peu baie en fait, qui est vraiment très très jolie et j'aime vraiment beaucoup ce produit, donc je suis très contente qu'il soit à nouveau disponible. Du coup je voulais profiter de cette vidéo pour vous le montrer en action. Et c'est pareil, je voulais comparer avec d'autres blush crème qui pouvaient avoir une teinte un petit peu ressemblante à celle-ci. J'ai également jeté mon dévolu sur cette petite merveille qui est le Pillow Talk Multi Glow, qui est donc un enlumineur absolument... Alors déjà le packaging, je sais pas si vous verrez, mais c'est un packaging
un peu voilà, rose avec des reflets arc-en-ciel un peu nacrés, c'est magnifique. Je dois vous avouer que j'ai craqué voilà, beaucoup pour le packaging et aussi pour l'embossage sur la poudre qui commence à disparaître d'ailleurs parce que je m'en suis un petit peu servie. Mais c'est vraiment un très très bel objet on va dire, donc c'est vrai que c'est très tentant. J'ai craqué malgré le fait que les enlumineurs un peu roses, c'est pas trop mon truc, mais il était tellement beau que voilà, j'ai vraiment pas pu résister. Donc c'est un enlumineur qui comprend 4 teintes en fait que vous pouvez mélanger ensemble ou bien combiner à votre guise. Moi j'ai tendance à éviter la teinte qui se trouve ici en fait parce qu'elle contient des micro paillettes et j'aime pas du tout ce genre de choses dans mes enlumineurs, donc du coup j'ai tendance surtout à utiliser les 2 teintes qui sont là, mais sinon c'est vraiment un très bel enlumineur si vous aimez les choses qui sont un petit peu rosées. Ensuite est sorti également récemment un nouveau quad de fard à paupières qui est la palette Pillow Talk Dreams. Donc encore un produit dans la gamme Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui est plus soutenu que la palette Pillow Talk originale. Je vais vous la comparer après avec plein d'autres palettes Charlotte Tilbury que vous puissiez voir un petit peu les différences. Je vais vous montrer l'application, mais vous avez deux fards mat qui sont vraiment de très belle qualité. On est vraiment sur du grand Charlotte Tilbury en termes de qualité pour cette palette. On a un fard lumineux et une des teintes scintillantes super pop qui sont un peu la marque de fabrique des quads de Charlotte Tilbury que vous pouvez utiliser en topper sur votre maquillage pour ajouter un petit effet scintillant. C'est vraiment un très joli quad. J'ai rien à lui reprocher en termes de qualité et les couleurs sont vraiment très jolies. J'ai réalisé de très jolis make-up avec cette petite palette. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu rapidement l'application que vous voyez comment ça se passe. Mais vraiment une très chouette palette que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Le premier comparatif que j'ai voulu vous proposer, c'est avec la palette Pillow Talk originale, qui est, comme vous pouvez le voir sur cette comparaison, beaucoup plus claire en fait que la nouvelle palette Pillow Talk Dreams. Donc on est un peu sur la même famille de teintes, mais les deux palettes ne sont pas du tout identiques, donc on est bien voilà, sur deux palettes différentes. Ensuite, je voulais comparer à la Walk of No Shame qui, elle, par contre, est entièrement composée de fards métallisés. Donc la Walk of No Shame est beaucoup plus chaude, en fait, et beaucoup plus orangée. Donc encore une fois, on est sur des familles de teintes un petit peu ressemblantes, mais les deux palettes sont vraiment différentes. Donc ensuite, je voulais comparer à la Copper Charge qui est beaucoup plus dorée, orangée, on va dire, beaucoup plus chaude, en fait, que la nouvelle Pillow Talk Dreams qui est plus dans les tons un peu rosé, il y a vraiment toutes les teintes ont une petite pointe de rose en fait à l'intérieur. Donc encore une fois, pas un dupe. Ensuite, je voulais comparer à la Exagerize qui est elle par contre beaucoup plus froide en fait au niveau des teintes. Je voulais comparer ensuite à la Desert Haze qui est composée entièrement de fards mat celle-ci. Donc au niveau de la formulation, les fards sont très ressemblants aux fards mat dans la palette Pillow Talk Dreams, mais la Desert Haze est beaucoup plus orangé pour certains et le marron foncé est beaucoup plus froid en fait en comparaison de celui de la Pillow Talk Dreams. Donc encore une fois, pas un dupe. Ensuite, j'ai voulu vous la comparer à la palette de Noël qui était la Cosmic Pearl. Donc là, on a encore un mat avec ce même type de formulation, mais qui est un peu plus rouge en fait que ceux qui sont présents dans la Pillow Talk Dreams. Et après, au niveau des fards
métallisé, on n'a aucun fard qui est vraiment ressemblant. Et la dernière que je voulais vous montrer, c'est celle qui ressemble le plus finalement, c'est la Easy Eye Palette. Donc celle-ci est sous un autre format puisqu'elle comprend 6 fards qui sont un petit peu en longueur. Et là je trouve que celle-ci c'est celle qui se rapproche le plus de cette nouvelle palette Pillow Talk Dreams en termes d'harmonie de teinte. Dans la palette de 6, on n'a pas de fards pop qui sont ces petits toppers scintillants qu'elle propose dans tous ses quads. Mais vous avez 3 fards métallisés et 3 fards mat et l'harmonie de teinte est quand même assez ressemblant à ce qu'on peut retrouver dans cette palette Pillow Talk Dreams. Donc, du coup si vous avez celle-ci dans votre collection, peut-être qu'il ne serait pas judicieux de faire l'acquisition de la Pillow Talk Dreams puisque elles sont vraiment très ressemblantes je trouve. Elle vient également de sortir son fameux mascara Pillow Talk dans une nouvelle teinte qui s'appelle Dream Pop, qui est une teinte un peu bordeaux marron. Moi je l'ai en noir parce que mes cils sont très foncés, donc j'ai tendance à préférer utiliser un mascara noir. L'usage d'un mascara marron sur des cils aussi foncés, ça fait très bizarre. Enfin, en tout cas moi je trouve sur moi ça fait un peu bizarre. Mais j'adore ce mascara, c'est vraiment un de mes mascaras préférés. C'est une petite brosse en picot mais qui fait pas du tout mal, qui est très précise parce qu'elle est petite. Elle attrape très facilement les cils dès la racine. C'est un mascara qui ne fait pas de paquet, qui apporte un joli volume. Franchement j'adore ce mascara, vous pouvez vraiment construire l'intensité que vous désirez avec. Il a une tenue excellente, il est pas waterproof, mais moi qui ai les yeux souvent assez larmoyants, j'ai pas du tout de problème de mascara qui coule ou qui s'effrite. Enfin c'est vraiment un très beau mascara et moi je suis pas forcément gâtée par la nature au niveau de mes cils. Ils sont plutôt courts, indisciplinés, peu fournis et avec ce mascara j'arrive à obtenir une très jolie frange de cils. Je suis vraiment très difficile en mascara mais celui-ci je l'adore. Donc sachez du coup que maintenant il existe dans une nouvelle teinte. Et on va terminer avec les rouges à lèvres. Je vais commencer par le rouge à lèvres que je porte là, bien qu'avec cette caméra le rendu de la couleur ne soit pas du tout le bon, mais je vous intégrerai d'autres séquences où vous verrez les couleurs de manière plus juste. Donc ce sont les rouges à lèvres Limitless Lucky Lips, étaient déjà sorties quelques teintes dans les tons rouges au moment des fêtes de fin d'année. Je n'avais pas craqué à ce moment là parce qu'il n'y avait qu'une seule teinte qui me plaisait je crois, et j'espérais qu'elle allait sortir des teintes un peu plus nude plus tard, ce qui a été le cas en début d'année. Du coup j'ai craqué et j'ai commandé 3 teintes. Je vais vous parler un petit peu d'abord de la formulation, de ses particularités, et après je vous montrerai les 3 teintes que j'ai sur les lèvres et un swatch également comparatif sur le bras. Mais c'est des rouges à lèvres que j'adore cette formulation, franchement je regrette pas du tout de les avoir ajoutés à ma collection. C'est des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés, très faciles à appliquer. Ils ont vraiment un très beau glissant, le raisin est vraiment très précis, vous pouvez vraiment voilà, tracer le contour de vos lèvres très facilement. Et c'est des rouges à lèvres qui ont une texture extrêmement fine, qui est très confortable sur les lèvres. Moi j'ai plutôt voilà, les lèvres en général très sèches et c'est pas du tout des rouges à lèvres qui vont marquer les lèvres. Ils ont plutôt un fini un peu presque lissant, floutant. Et la tenue est juste incroyable. C'est des rouges à lèvres qui sont presque quasiment sans transfert, je veux pas dire complètement parce que quand vous venez l'appliquer vous avez quand même un tout petit transfert. C'est des rouges à lèvres que j'ai portés de nombreuses fois avec un masque et j'avais quasiment rien sur le masque, donc voilà, vraiment une super formulation. J'espère vraiment qu'elle continuera à étendre la gamme de teintes pour ces rouges à lèvres. Malheureusement à l'heure d'aujourd'hui ils sont disponibles uniquement sur le site de Charlotte Tilbury, mais vous pouvez commander sans problème sur le site puisque les colis sont expédiés des Pays-Bas, donc du coup vous n'avez pas de frais de douane ni quoi que ce soit, il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Je commande très régulièrement sur le site Charlotte Tilbury, j'ai toujours été absolument ravie. Donc n'ayez pas peur de commander directement sur le site de la marque. Et on va terminer avec un produit qui était sorti une première fois en édition limitée l'année dernière et qui est finalement revenu un petit peu plus tard en stock, toujours sur le site de Charlotte Tilbury, pas encore chez Sephora. Il s'agit des Tinted Love, c'est un produit un peu double usage que vous pouvez utiliser soit comme blush, soit comme rouge à lèvres. Ce sont en fait des encres à lèvres. J'aime beaucoup ce genre de produit parce que avec l'âge j'ai les lèvres qui ont tendance à se dépigmenter. J'aime bien parfois avoir cet aspect un peu lèvres nues mais juste apporter un petit peu de couleur à mes lèvres sans qu'on ait l'impression que je porte un rouge à lèvres, et ces produits là c'est clairement ce qu'ils font. Par contre je n'aime pas du tout les utiliser en guise de blush. Je trouve pas que ce soit un type de formulation qui se prête à une application jolie et homogène sur les joues. En plus les teintes sont plutôt claires à part la teinte rouge, donc du coup ça ne se voit quasiment pas je trouve sur les joues. Mais voilà, en tout cas moi c'est des produits que j'adore sur les lèvres. Après si vous cherchez vraiment une encre à lèvres avec un rendu hyper intense, à part le rouge, les autres teintes sont plutôt très nude, vous le verrez au moment des swatchs.
Ça vient vraiment réveiller très subtilement en fait la couleur des lèvres. Et le rouge, je voulais préciser également qu'il tache vraiment les lèvres, hein. C'est vraiment des lip stains, hein. Donc selon les teintes, ça tache vraiment les lèvres et vous allez garder voilà, des lèvres colorées pendant plusieurs jours. C'est pas forcément ma teinte préférée, mais les deux teintes un peu plus nude, je les aime vraiment beaucoup. Surtout tout particulièrement la teinte Pink Petal, pourtant c'est la plus discrète d'entre toutes, mais justement c'est celle qui me donne cet effet un petit peu voilà, lèvres colorées, mais en fait sans qu'on ait l'impression que je porte un rouge à lèvres. Donc voilà, moi c'est des produits que j'ai vraiment beaucoup aimés, mais qui seront très certainement pas au goût de tout le monde. Et encore une fois, ils sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui uniquement sur le site de Charlotte Tilbury. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère de tout cœur qu'elle a pu vous être utile. N'hésitez pas, si vous avez testé certains de ces produits, de me laisser aussi votre avis en commentaire, ça peut aider d'autres personnes, puisqu'on n'a bien sûr pas toutes les mêmes goûts et les mêmes attentes pour ce qui est du maquillage. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say